Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers collègues, eh bien justement, Monsieur Roiron, mon idée, c'était de parler attractivité ce matin. Mes collègues l'ont fort justement rappelé, ce budget nous contraint, je dirais même qu'il nous oblige sur plusieurs points. On a parlé de garder le cap, c'est ce que nous disait notre collègue tout à l'heure sur plusieurs points. Garder le cap, c'est aussi faire mieux avec ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que dans plusieurs domaines, notre activité est en renforcée, notamment sur nos nouvelles coopérations. Monsieur Roulet est absent de l'Assemblée de l'hémicycle à l'instant. Je m'adresse tout particulièrement à lui. Nous avons des nouveaux contrats qui vont arriver avec nos territoires et ces nouveaux contrats doivent, me semble-t-il, être travaillés complètement différemment. On est sur des pays qui aujourd'hui n'ont pas sur le périmètre qui est le leur, la capacité de développer des politiques qu'ils aimeraient voir développer. Nous avons lancé avec le président Bonneau le programme Leader en Loir-et-Cher il y a quelques jours, et la parole était assez libre de la part des présidents de pays qui consistait à dire on est finalement dans notre bulle, et notamment sur des projets touristiques, on aimerait travailler en coopération beaucoup plus renforcée. Et je pense que c'est là le rôle de la région, et que nos budgets sur ces questions-là sont a priori, à minima, étant donné le contexte suffisant, mais ils ne sont pas exploités comme il le faudrait. C'est le premier point, coopération avec nos territoires. Et puis, nous avons également des territoires, des communes qui ne peuvent investir, qui n'ont pas de capacité d'autofinancement, ou très peu, et qui ne peuvent bénéficier de notre soutien régional. C'est bien dommage. Et donc, du coup, ces crédits ne sont pas consommés. Et là aussi, en termes d'accompagnement régional, il y a nécessité de faire mieux parce que le budget régional qui leur est consacré existe bien et mériterait d'être utilisé à 100%. Et puis j'aimerais évoquer, nous nous sommes félicités de plusieurs choses sur ce budget, vous en particulier, majorité régionale. Je pense que nous sommes plutôt heureux, nous, groupe CDRSC, également de voir ce projet Capasso, ce dispositif Capasso élargi à nos associations qui portent et soutiennent les mesures faites en faveur du handicap. Donc, le temps de parole de votre groupe est écoulé, Madame Touchamal. Nous nous en félicitons. C'était mon mot de conclusion. Merci à vous.